Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la séquence sur le roman de 1919 à 1939. Donc, je vous rappelle, on avait commencé par travailler sur le roman fleuve depuis il y a longtemps maintenant, depuis l'été dernier. Puis ensuite, vers l'automne, fin d'automne, nous avons vu le roman psychologique. On a vu d'ailleurs 6 auteurs avec 2 séquences différentes. Aujourd'hui, nous allons commencer la troisième séquence, l'inquiétude spirituelle. Ou alors voilà, on sait ce qu'on va voir. On va voir plusieurs auteurs, notamment François Mauriac avec Thérèse Equerou, je pense que vous connaissez. Puis, nous verrons Georges Bernanos avec Les grands cimetières sous la lune, sous le sommeil de Satan, et le journal d'un curé de campagne. On va passer un peu de temps quand même sur Georges Bernanos. Ensuite, on verra aussi Marcel Jondeau, très rapidement, et Julien Green. Donc, quatre auteurs que l'on va voir dans cette séquence. Et ensuite, sûrement vers le printemps, nous commencerons une nouvelle séquence sur le roman de la grandeur humaine. Et nous y verrons Monterland notamment. Donc, ça, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, donc pour l'inquiétude spirituelle, commençons par François Mauriac. Donc petit 1, naissance d'un talent. François Mauriac, 1885-1970, est né à Bordeaux, dans une famille de la bourgeoisie catholique, et il tient à ses origines par de profondes attaches, ce qui ne sera pas pour déplaire à Maurice Barrès, qu'on va voir un jour sur cette chaîne. Auteur et déraciné, son premier intercesseur. Ayant perdu son père prématurément, il fut aidé par une mère très pieuse, dans le climat moral qui sera un peu idéalisé, celui du mystère Frontenac. Un regard attentif. Comme il devait écrire lui-même dans le romancier et ses personnages, l'artiste, dans son enfance, fait provision de visage, de silhouettes, de paroles, une image le frappe, un propos, une anecdote. Et cela, sans qu'il en sache rien, fermente, le vide d'une vie cachée, et surgira à moment venu. Ainsi faut-il sans doute l'imaginer sous les traits de cet enfant inconscient de sa prêtrise, qui captait, enregistrait, retenait à son insu la vie de tous les jours, dans sa complexité obscure. Des vacances un peu sauvages, propices aux longues rêveries, ramenaient régulièrement la famille de François Mauriac, parmi les pinèdes et les étangs. La futur écrivain y développa un sentiment profond et délicat de la nature, dont il a toujours aimé les refuges, les mystères et les symboles. On sait du reste l'affection fidèle qu'il réserve à son domaine de Malaga. Après ses études secondaires dans un collège de Marianites, il vient à Paris où il passa une licence de lettres. Il se destinait à l'école de Chartres. Mais sa vocation littéraire se déclara de très bonne heure et l'occupa tout entier. Petit 2, votre carrière sera glorieuse. Voilà en quels termes Barrès promut le succès au jeune auteur, qui lui soumettait en son premier recueil de vers Les Mains jointes, 1909. Euh, mais c'est dans le dernier roman que ses dons poétiques allaient trouver à s'épanouir. Dès avant 1914, l'enfant chargé des chaînes et la reprétexte dessinaient le domaine propre à François Mauriac, l'âme de l'homme, royaume divisé contre lui-même, dans les combats sans fin de la chair et de l'esprit. Petit A, la maîtrise. En 1921, dénonçant dans les préséances un certain pharisaïsme bourgeois qui semble le hanter, le romancier s'affirmait comme un observateur pénétrant des mœurs et des milieux de province. Mais c'est avec le baiser aux lépreux, 1922, que Mauriac trouve sa dimension romanesque, son style et son véritable accent. Les 4 œuvres qui suivent, Le fleuve de feu, Génitrix, Le désert de l'amour et Thérèse d'Équerou nous retiendra la dernière, paru de 1923 à 1927, confirme son talent. Il atteint la grande célébrité que sanctionnera en 1933 son élection à l'Académie française. Petit B vers l'espérance.
Si s'est défendu d'avoir voulu donner dans La fin de la nuit, 1935, une suite à Thérèse d'Équerou, Mauriac n'en a pas moins fait de ce livre la seconde étape d'une destinée et d'une sorte d'ascension spirituelle. D'ailleurs, depuis 1930, avec Ce qui était perdu, suivi en 1931 des souffrances et bonheurs du chrétien, une autre lumière se fait jour en lui. Donc nous continuerons la biographie dans 4 jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. À bientôt.